on ne va pas faire les choses en s'alignant sur les autres. Ni sur le Togo, ni sur le Niger, ni sur le Burkina Faso. On ne va pas s'aligner. On fait comment les choses? Nous allons faire les choses dans notre strict intérêt. C'est-à-dire? Comme nous venons de faire. Vous voyez ce qui se passe. Ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui. Ce qui se passe à Gaza. Avec l'action d'Israël. Cela sort de tout entendement. Mais ils assument. C'est parti du 7 octobre. Et quand il y a provocation, il faut y aller. Moi, les histoires qu'on raconte sur le Togo, ça me touche à peine. On est allé, on n'a pas pris un citoyen togolais, nous avons pris un citoyen béninois qu'on a ramené chez lui. Lui, on ne le connaissait pas dans ce pays. Il y a des gens qui sont allés à l'étranger qu'on connaissait. Les Afro-Djobo, on les connaît. Je leur tire chapeau parce qu'ils étaient quelque chose ici. Lui, il était quoi? Il est parti dans quelles conditions? Il n'a pas de statut officiel là-bas. Donc, il est protégé pour envoyer le mal ici. Et si il n'y a pas de voie diplomatique à prendre, cela montre encore une fois que nos forces de défense, nos gardes béninois, sont des types bien, capables de défendre l'intérêt du pays, où que ce soit. Et ça, pour ça, moi, je reste droit dans mes bottes, je les félicite. Et je voudrais bien que la justice fasse le reste. Mais n'avez-vous pas soif d'une version officielle béninoise sur cette affaire? Si les autorités jugent de nous donner une version officielle, ils nous donneront une. Moi, j'ai donné mandat à des gens pour nous diriger. Je ne vais pas les enquiquiner. Sur un sujet qui, pour moi, ne fait pas l'actualité. L'actualité, c'est... Non, pas du tout. Le code électoral? Pas du tout. Mon vie, là, ce n'est pas pour moi, c'est un épiphénomène. Donc, on ne va pas en faire quelqu'un qui a passé tout son temps à nous jeter dessus du discrédit. On ne va pas, non, pour laisser le développement. Chaque jour qui passe, il faut travailler pour progresser. Et ceux qui règlent les problèmes du champ dans ce pays, on leur a confié déjà le dossier. Il y a un avocat, il y a des avocats, il y a tout. Donc, qu'on avance. Moi, je suis un peu ébahi par la façon simpliste dont on regarde les affaires internationales. Excusez-moi. Les affaires internationales, la façon simpliste, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont avec le mandat d'arrêt qui est international qui est émis contre ceux qui sont... Vous avez déjà le mandat en main? Vous avez vu ça au moins sur les réseaux sociaux? C'est une réquisition. C'est une réquisition et le communiqué l'a spécifié. On va quand même suivre Paul Maïwissou. Oui, bon, enfin, c'est pour juste l'accompagner dans son développement. C'est C'est pour l'accompagner dans son développement. Il n'a pas besoin d'accompagnement, merci. Il prend le plaisir de m'interrompre. Il est à ma gauche. Je pense que vous avez pas l'avoué. Il est du bon côté. Oui, Paul Maïwissou. Alors, donc, c'est une réquisition, n'est-ce pas? Appelez les réquisitions, appelez-le n'importe quoi. Non, c'est ce que j'ai lu dans le communiqué. Hein. Oui. Ok, appelez les réquisitions, appelez le mandat d'arrêt, appelez le n'importe quoi. Aujourd'hui, ceux qui sont allés faire cette opération-là sont recherchés. N'est-ce pas? Pas encore. Ah, ok, d'accord. Donc, on est à quelle étape? Je dis, le communiqué a spécifié, merci de me donner la parole pour juste clarifier ce point-là. Non, il m'a donné la parole. Non, c'est moi qui donne la parole. Non, moi j'ai lu le communiqué. Tu sais, beaucoup l'ont survolé, ils n'ont pas lu. C'est dit, spécifié dans le communiqué, que le procureur requiert, n'est-ce pas, que la justice togolaise décerne un mandat d'arrêt international contre A, B, C, D. Okay. D'accord? À date. Personne ne peut vous montrer ce mandat-là. Mais quelles sont les implications de cette réquisition-là? Ok. Très bien. Là, il appartient à la justice togolaise d'aller au bout de cette démarche. Parce que c'est une démarche à partir de la réquisition qui aboutit, n'est-ce pas, à l'effectivité, n'est-ce pas, du mandat. Et lorsqu'on connaît un peu le pouvoir du procureur, quels seront les... Lequel? De nommer dans la justice. Je ne savais pas qu'il avait un pouvoir. Non. Bon, je ne savais pas qu'il avait un pouvoir. Même chez lui, je ne savais pas qu'il avait un pouvoir. Non, moi, j'ai voulu juste qu'il explique. Parce que vous avez dit quelle implication? L'implication, c'est qu'il ne veut pas dire. C'est que l'implication, c'est qu'au finish, on demandera à ces personnes-là qu'on les transfère au Togo. Le Bénin sera appelé à transférer ces personnes au Togo. Si le Bénin ne le fait pas, c'est que ces personnes ne peuvent plus sortir du Bénin.
Parce que, rappelez-vous, quand on a sorti mandat d'arrêt international aujourd'hui, ici, contre un certain Kwame Kouché, vous vous rappelez que c'est en Espagne qu'on l'a arrêté. Vous vous rappelez? Donc, c'est les implications, ça. Et vous avez parmi ces personnes, quand même, des gens qui ont rang d'autorité de notre État. Voilà la complexité de la situation. Donc, la façon simpliste de lire, bon, le Togo n'a rien à faire, le Togo là, c'est grave parce que nous ne pouvons pas vivre comme si nous sommes au-dessus de tout. Nous sommes au-dessus de tout à l'intérieur de notre pays. Mais dès que nous sortons de nos frontières, nous ne pouvons pas être au-dessus de tout. Il y a des règles qui régissent comment deux États peuvent vivre ensemble. Et si vous ne respectez pas ces règles, n'attendez pas des autres. Et je m'excuse, le grand frère a dit oui, qu'il y a des gens qui ont défendu la position du Niger. Moi, j'ai défendu la position du Niger. Et j'ai défendu la position du Burkina Faso. Trop défendu même. Trop même. Trop même. Et pourquoi, s'il le faut recommencer, je recommencerai. Parce que vous avez vu comment le problème est en train d'être résolu. Ce n'est pas en raison de votre force, Vous n'avez aucune force là. Vous continuez comme vous continuez, le Niger se fout de vous. Au cas togolais. C'est ça. Mais on se fout royalement du Niger aussi. Du tout pas. En quoi Du tout pas. En quoi on ne se fout pas du Niger? Non, c'est Bon, dit, le grand c'est frère, aberrant. il faut des informations. C'est aberrant. Grand frère, Non, pour c'est comprendre. aberrant. Quand je vois des compatriotes parler comme ça de Oui. notre pays, quoi. Oui, C'est une aberration totale. oui. Avec ça, nous n'aurons jamais de souveraineté. Un pays qui oui. n'a que le sable, aujourd'hui, je vois en quoi ce pays-là nous domine. Non, Un pays qui n'a que quoi? le sable Non, aujourd'hui. du tout. Mais grand frère, vous avez besoin Alors, Au jour d'aujourd'hui, là, Vous avez besoin Au jour d'informations. d'aujourd'hui, là, togolais. Est-ce que pour vous, le fait que le procureur de Attendez, Lomé je vais lui donner cite une des petite noms. information. Non, Attendez, je vais lui donner une Togolais. petite information. Parce qu'on doit Non, progresser le débat. attendez, Oui. pour que je lui donne une petite information. Les pays à taux de croissance, les 10 premiers pays, c'est le Niger qui est le top aujourd'hui. 11, et quelques %. Alors, C'est le top. Paul, Donc ne dites pas que c'est un pays à Vous ça. voyez, Ensuite, vous voyez, cette manière de voir le monde là, ensuite, non. non, Oui, allez-y. permettez-moi de parler, cette manière de voir le monde, c'est attristant. Comment ça? Pourquoi? Nous sommes un pays sans ressources, mais ce que nous bâtissons, c'est énorme. Oui. Et du coup, quand on enlève cette veste-là, on jette. Et on court se jeter dans les bras des autres. Parce que. Du tout. Nous, on Je n'est pas trouve dans que les bras c'est des triste. autres. Nous, on n'est pas dans les bras des autres. Ce Non. que nous Alors, disons, c'est bon, que ben, le on Niger. va pas en faire une Attendez, réponse oui, mais derrière, attendez. oui. Ce que le Niger représente dans notre PIB, enfin, dans notre PIB, est énorme, grand frère. Si vous ne comprenez pas ça, et depuis que le. 2%. Nous ne représentons rien dans leur PIB. Ah oui, bien sûr, on 2%. représente quelque chose dans Donc leur il ne PIB. fallait pas dire Oui. que nous ne sommes rien. Ah, mais. C'était ça que vous aviez dit. J'ai dit ici Comme, que. oui, J'ai comme- dit ici que j'ai dit- oui, c'est ça que Moi, vous j'ai aviez dit dit. que le Niger. Bon, on va revenir au n'est pas Togo. rien. On va revenir au Alors, Togo. Alors, donc, on ne est-ce- peut pas est-ce que- vivre. est-ce que ça On ne peut- pose non, pas un attendez, problème? On ne peut pas vivre. Pour être plus exact, c'est 0,2%. Et non 2%. Quoi? 0,2%. alors, pour revenir, du Niger au pays Ouais. béninois. alors pour Ok. revenir, pour revenir au Togo. Ok. Pour revenir Ok. au Togo. Pour revenir au Togo. Ok, Pour revenir au Togo, maintenant on va le- reçu. Maintenant, Maintenant, pour le- ça, on Non, va jeter attendez, toute notre attendez, dignité. On va maintenant jeter toute notre maintenant le dignité point pour les fermé. 2% Parce là. que le Alors, langage que vous tenez. on va alors, jeter les gens notre de alors, la Vous avez vérité, vu c'est ce la Togo là, Alors, ce Togo dont Bon, on prend la défense. écoutez, Vous avez vu le rôle non, que non, le Togo a attendez, joué. mais- Donc c'est les intérêts qui prédominent dans cette histoire. Et on n'a qu'à se défendre bec et ongle. Moi je suis pour ça, 100%. Bon, ce que moi je veux dire, Oui. c'est les autorités, c'est une autorité togolaise qui a, que ce soit communique, réquisition, que ce soit une réquisition ou un mandat, c'est une autorité togolaise qui a, n'est-ce pas, sorti le communiqué. Supposons que des militaires togolais entrent sur notre territoire, viennent chercher. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a les questions de démocratie, le père et Adema étaient au pouvoir, n'est-ce pas? Et la majorité des opposants togolais sont venus par ici, au Bénin. Ils étaient des réfugiés. Fort heureusement. Un instant. Gisèle, on va permettre à Paul Marichou d'exposer Un l'idée. instant. Oui. Que vous pouvez faire tous les débats que vous voulez sur réfugiés ou pas réfugiés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, supposez que la majorité s'est déplacée vers nous ici. Supposez que
les Togolais rentrent sur notre territoire et prennent des Togolais et les retournent au pays là-bas. Est-ce que nous nous sentirons bien? C'est ça le problème. Est-ce que nous nous sentirons même en sécurité? Parce que lorsqu'une force policière entre sur votre territoire et que vous n'en savez rien et que la force va jusqu'à chercher quelqu'un sur votre territoire, cela suppose que la force peut venir sur votre territoire et mettre votre sécurité en difficulté. Je voudrais rafraîchir la mémoire. Ça dit que selon vous, ami, le Bénin doit craindre des représailles, Paul Maïrissou? Non, Pardon? du tout. Pardon? Est-ce que ça dit qu'après cette opération, le Bénin doit craindre des représailles? Est-ce qu'on va appeler ça représailles? De toutes les façons, C'est la motion un instant, s'il vous de plaît. toutes les façons, il y a une action qui est enclenchée du côté du Togo. OK? Je suppose que le Bénin doit donner une réponse à cette action. Parce que s'il n'y a pas de réponse, c'est que ça va aller d'escalade en escalade. Heureusement, le Togo ne partage pas commercialement, parce que c'est ce que le grand frère semble oublier, du point de vue commercial, l'interdépendance Niger-Bénin est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de garder la situation en l'état. Mais le Togo, on n'a pas cette interdépendance commerciale entre nous. Mais nous sommes des peuples Seulement, frères. nous sommes des peuples frères, comme vous le dites, et nous sommes aussi des peuples qui appartenons à la même sous-région. À la sous-région. Donc, nous partageons le même espace. Et nous partageons donc des questions que nous devons résoudre ensemble. Le terrorisme, ne pensez pas qu'on peut résoudre le terrorisme sur le territoire C'est pour béninois. ça qu'il m'arrive souvent de lui arracher la parole. Non, c'est la motion. Faut le laisser quand même finir. Oui, allez-y. Mais là, on va faire l'exercice. Non, du tout pas dit ça. Non, donnez-lui la parole. Non, du tout pas. Non, donnez-lui la Paul parole. Maïrissou, Non, je vous sais plus. donnez-lui la parole. Je vous sais plus. Non, parce que Allez-y à la conclusion. il faut que je lui arrache aussi la parole pour qu'il comprenne du tout pas. qu'il n'a pas Vous n'allez pas vous prêter à ce jeu-là. il n'a pas l'art d'arracher sans que moi je n'ai pas l'art d'arracher. Alors il vous taquine. donc ce qui est important, Oui. c'est de se rappeler que nous sommes dans le même espace. Et c'est en cela que moi, vous comprenez maintenant mes positions contre la CEDEAO jusqu'à ce jour. Parce que les choses commencent comme ça, à l'embryon. Il y a des mécanismes pour essayer d'éteindre le feu, mais la CEDEAO attend que ça s'envenime. Et c'est en ce moment qu'on commence à dire oui, la CEDEAO est ci, la CEDEAO est ça. Et en ce moment, nous disons que la CEDEAO, c'est un machin. Est-ce que le Togo peut venir au Bénin chercher ses concitoyens? Je dis, le Togo a déjà eu cette posture-là par le passé. Et c'est ce que je voudrais rappeler au souvenir de mon ami Paul Maïrissou. Qu'il vous souvienne, il y avait un opposant togolais, Ntépé, qui avait écrit un livre, qui est venu résider à Cotonou. Il est décédé maintenant, paix à son âme. Les Togolais sont venus ici le chercher. Gilles Christ Olympio, opposant virulent connu au régime familial togolais, c'est au nord au Bénin. Lorsqu'il fuyait, c'est au nord au Bénin, dans un hôtel que, n'est-ce pas, des barbouzes togolais sont allés pour vouloir le chercher. Et n'eût été qu'est-ce que je veux dire, la promptitude, n'est-ce pas, de l'équipe qui l'accompagnait, on aurait pu le tuer ou le prendre au nord Bénin. Je parle de Gilles Christ Olympio. Il a atterri à Tangueta. Voilà. C'est des faits. Gens de Dieu. Et récemment, mais le pouvoir togolais allait chercher un opposant à Accra, au Ghana. Mais de quoi on parle? Pourquoi vous regardez Paul Maïrissou comme Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que on fait l'option de se bander les yeux, de se boucher les oreilles face à ces faits-là. C'est des faits qui existent. Voyez-vous, je vais dire quelque chose. Le Bénin a reçu des Togolais qui fuyaient, n'est-ce pas, des exactions de leurs autorités. Ils sont venus résider à Cotonou. Il y a la maison du peuple de Ologuedé là qui reste aujourd'hui le symbole de notre hospitalité vis-à-vis de nos frères togolais dans ce cas-là précis de brimade des droits de l'homme. Mais le Bénin fait tellement bien les choses que même aujourd'hui, les frères burkinabés qui fuient
qui sont venus s'installer au nord du Bénin sont sous la protection de la couverture du HCR. Mais qu'on me fasse la démonstration que Steve Amoussou était sous la protection du HCR. Bon, écoutez, Oui, il a quand même démontré que Gilles-Christ Olympio a été fusillé. Ah, c'est connu. A été fusillé. Pas fusillé, je l'ai pas. Il a été blessé. Il a été blessé, c'est pourquoi il était à l'hôpital Tangueta, si vous n'avez pas de l'information. Il a été blessé. Ah, donc il a vous été l'aviez. blessé sur le territoire Vous l'aviez, togolais. l'information. Oui. Vous l'aviez, Oui, l'information. mais c'est toi qui sors l'information. oui, Moi, Paul je Maillot, peux répondre à cela. Donc, ce que j'ai dit, Gilles-Christ Olympio a été blessé au nord Togo et transféré rapidement à Tangueta, puis après vers l'Occident, je crois. Donc, je crois que il faut. Moi, ce que je dis, hein, il faut comprendre cela. Vous dites? Il l'a fait, je fais. Bien. Alors, si nous sommes dans il a fait, je fais, mais pourquoi nous faisons les lois? Pourquoi? Donc, il faut agir comme dans la jungle. Il fait, je fais, il fait, je fais. Celui qui est le plus fort gagne. Mais il y a des lois qui régissent tout ça. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas aller chercher, comment il s'appelle, frère Houvi. Mais il faut respecter les procédures et les instruments qui sont établis dans les faits. Oui, mais mon Alors, frère... maintenant, si nous disons, c'est un peu comme quand la guerre a éclaté, en Ukraine. En Ukraine? J'ai écrit un petit truc pour dire Vladimir Poutine ne sortira jamais de cette guerre comme un héros. Quelqu'un s'est enflammé. Oui, comment il s'appelle, les États-Unis font ça. Pourquoi moi je n'ai pas... Moi, j'ai jamais dit que les États-Unis ont raison de faire ça. Mais j'ai dit, vous ne pouvez pas traverser la frontière de l'autre pour aller faire la guerre ou pour aller prendre des gens. Il y a des instruments, il faut suivre les instruments. Discuter avec les Togolais. J'ai une petite préoccupation. Oui. Hein. Écoutez, nous connaissons tous Valentin Djenotin. Et nous connaissons sa posture. Nous connaissons son narratif vis-à-vis du pouvoir de Patrice Talon. Mon année, Yetinou a cité Afo Diobo, Madame Afo Diobo. Nous connaissons son discours, son activisme, n'est-ce pas, contre le régime du président Patrice Talon. Nous connaissons d'autres personnes qui, à visage découvert, disent des choses sur lesquelles nous pouvons ne pas être d'accord. Mais dans le cadre où on vit, nous parlons d'un fantôme, d'un mal fantôme. Alors, donc c'est le fantôme qu'on est allé arrêter. Chercher de façon fantomatique. Mais le fantôme est devenu un homme, c'est pas possible. Ah. Un fantôme ne peut pas devenir un homme. Il aurait fallu aller le chercher d'abord. Ah, mais est-ce que c'est Rouvi que vous êtes allé chercher ou bien c'est... Vous réagissez? Nous savions celui que nous sommes allés. Moi, je ne sais pas.